Coucou. Allez, on y retourne. Pardon. Guidance donc du mois d'août 2026 pour... Il m'a fallu faire une pause. Hein. Allez, on va prendre... Ah, je sais plus. Allez. Ah bah si, ils veulent venir. Alors, on va voir. Pour les taureaux, Vierge, Capricorne. Bah, c'est toujours plus ou moins les mêmes signes hein, qui veulent venir en priorité, signes de terre. Chaque mois, c'est à peu près toujours les mêmes signes qui veulent venir les premiers. Écoutez, on va laisser ça comme ça. Hein. Moi, je me bats pas. Donc, quelles sont les énergies pour ce mois d'août 2026 pour les signes de terre? Bon, bah, ancrage à la terre, hein, reste enraciné déjà. Bon, pour des signes de terre, c'est plutôt pas mal. Donc les énergies pour août 2026 pour les signes de terre, s'il vous plaît. Donc celle-ci veut venir. Est-ce que je peux en avoir une autre, s'il vous plaît? Ok. Donc on a le 5. Hein. Pour vous, il y a du changement sur août 2026, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a, vous voyez, alors votre cerveau, il fume et il pétille surtout. Il pétille et voilà, il pétille et ça fleurit. 5, 5, le 7 avec la protection dans les rêves, tout ça, et le 8 avec les cycles, etc. Bon, on a en dos de deck écho de la mémoire, apprends du passé. Donc, il y a peut-être en effet là une introspection chez vous, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, une introspection, donc on vous demande de rester bien ancré à la terre, etc. parce qu'il y a une transformation, une intégration encore en cours. Ça fait déjà plusieurs, voilà. Distingue le vrai du faux avec le voile de l'illusion, vous voyez, et voie de la clarté. Donc en effet, on a une visibilité pour ne pas vous illusionner en fait. Hein. Écho de la mémoire, on revient aux illusions du passé, etc. et ainsi de suite, et on en comprend le sens. Vous voyez, l'épreuve forge l'âme. Hein. Avec l'effet miroir, je me regarde dans le miroir, j'ai de la clarté, etc. Vois au-delà du brouillard, etc. On lève les illusions pour vous, on apprend du passé, on est dans cet apprentissage, etc. et on en comprend le sens. Ça y est, au mois d'août, tout est éclairé, etc. D'ailleurs, ça fait développer cours à votre imagination et à votre créativité. Je pense qu'en effet, du coup, il y a peut-être pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, il y avait peut-être eu une période là un petit peu moins créative, etc. Et là, du coup, il y a une transformation. Les idées reviennent. On est un peu mieux ancré et enraciné, etc. On ne se laisse pas déraciner par les situations autour, etc. Le cerveau, du coup, est un peu plus soulagé qu'il ne l'était jusqu'à maintenant et protège ce qui t'inspire, c'est-à-dire en gros, on se protège, on se préserve, voilà, tout ce qui vient de notre inspiration, etc. Tout ce qui a pu être vécu antérieurement, en fait, a un impact aujourd'hui très fort sur la créativité. En gros, dites-en le moins possible. Ok. Donc pour vous, peut-être Taureau, Vierge, Capricorne, il y a des nouvelles choses, des nouvelles envies, des nouvelles choses comme ça. Et puis peut-être que vous préférez en effet ne rien dire. Vous savez qu'il y a des transformations à venir. Et puis vous n'avez pas envie, de les dire en fait. Vous n'avez pas envie de dire à qui que ce soit ce que vous envisagez, etc. Donc il risque d'y avoir de la vraie bonne surprise ou de la mauvaise surprise pour certains. Enfin, je parle pour votre entourage, mais en tous les cas, voilà. Il y a du mouvement, il y a de l'envie de changement, il y a des choses comme ça. Et Taureau, Vierge, Capricorne, août 2026, je veux un petit message de l'oracle du petit peuple, s'il vous plaît. Allez. Eh bien, vous vouliez parler tout à l'heure? Les gars, ouh, il y a quelqu'un? Allez. Bon, celle-ci est restée dans mes doigts. Ah, le fadé des agents.
Une sauterelle. Alors ça vient forcément me parler un petit peu à moi aussi. Ça vient forcément me parler à moi aussi, en fait, le fadet des ajoncs. Cette petite sauterelle, puisque même la dernière fois que je suis allée dans un endroit au milieu de nulle part, proche de la forêt et de la mer, je me suis retrouvée avec des sauterelles à mes pieds. Même avec mon petit garçon la dernière fois. Donc la sauterelle, le fadet des ajoncs. Le fadet des ajoncs, on est sur le 32. Ah ben regardez, le fadet, je ne sais pas si vous voyez. Le fadet des ajoncs, il est où? Il est là. Fadet des ajoncs, page 32. Ancrage à la terre, carte, numéro 32. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je me fie quand même aux pages de mes bouquins, parce que les numéros parlent d'eux-mêmes et viennent se répéter. Alors, folie et liberté. Donc, le pouvoir du fadet des ajoncs. Un pouvoir de régénération, de liesse cyclique. Le fadet des ajoncs se rit des frontières des territoires. Le monde naturel est à lui. C'est un être libre, sans morale ni dogme. Un petit espiègle des espaces ouverts, des pensées élevées et de l'ouverture au monde. Cette carte apporte dans son sillage un grand souffle de bonheur anarchique. Donc il y a ce petit côté rebelle des signes de terre. C'est bien connu, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous êtes plutôt des rebelles de la vie, etc. Et vous êtes plutôt des gens libres, avec votre propre espace en fait, et vous ne vous laissez pas en effet envahir dans votre espace. Voilà, vous êtes plutôt des gens avec une bonne morale, etc. et avec une ouverture sur le monde, en effet, pour vous, signe de terre. Le message que cela veut nous dire pour ce mois d'août 2026, prends ton baluchon et pars sur les chemins. Ça fait longtemps que j'ai envie, moi, de me prévoir des petits voyages. Ça fait un petit moment, donc c'est ça. En fait, on vous dit de partir dans des contrées lointaines et d'aller explorer. Prends ton baluchon et pars sur les chemins. Passe la haie de noisetiers, le gué de la rivière et écoute les chansons du vent. Entends son murmure qui te parle des 4 horizons et de l'infini du voyage. Tes chaînes ne sont que des rêves. Voilà. Donc c'est ça en fait. C'est aujourd'hui, vous vous bloquez, vous vous limitez uniquement les signes de terre parce que c'est comme ça, parce que vous êtes dans l'auto-sabotage, mais en fait, vous comprenez, vous arrivez à comprendre, vous êtes dans cet éveil, vous arrivez à comprendre en fait ce qu'est le voyage de la vie. Les seuls liens sont ceux du cœur et ils permettent tous les voyages, c'est ça. Donc vous êtes très connectés au cœur, les signes de terre, avec l'ancrage, etc. Sur ce mois d'août 2026, on est plutôt bien ancré. Je suis contente. C'est un peu moins lourd que pour les signes d'air. Les signes d'air, c'était compliqué pour vous. C'était même très intense, trop intense. Pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, on est dans le voyage, quoi. On est dans le voyage, dans la transformation, dans l'intégration, voilà, dans la créativité, dans le je m'ouvre, voilà. Il y a de la lumière sur cette petite, voilà, il y a une petite clochette aussi qui dit gling gling gling, allô, il est l'heure. Il est l'heure d'oser, il est l'heure de briller. Allez, on y va. Quel est l'esprit et l'animal guide qui veut vous donner un message sur ce mois d'août 2026 à vous, signe de terre? La luciole. Oh là là. Je vous disais, je vous parlais de lumière. Et puis, punaise, on a ce 23 avec... Vous voyez, hein, je suis pas folle, hein. Vous voyez, on a ce 23 qui est en fait l'inverse du 32. Trop bien, mais qui veut dire aussi le chiffre 5, tout ça, avec le changement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la luciole? Derrière, on a le colibri. Mais colibri, ça ramène surtout au signe d'air. D'accord? Donc, le colibri avec je fais ma part. D'accord? Vous aussi, vous faites votre part du monde. Mais là, du coup, on vous demande de briller. La luciole, elle brille. Voilà. Le fadet des ajoncs, si vous regardez, il est entouré de lumière. Donc là, on vous dit, enfin, voilà, pour votre transformation, retournez à votre créativité. C'est ça, les taureaux, vierges, capricornes. Si vous étiez un peu noyé ces derniers temps dans un verre d'eau, on vous demande de reprendre votre créativité. Vous êtes des créatifs, les signes de terre, là. Donc, vous êtes une étoile qui voyage. Ah, il y a encore la notion du voyage, les gars. Donc, peut-être sur le mois d'août 2026, vous allez soit voyager, soit anticiper un voyage à venir, soit réellement être dans votre voyage personnel, dans votre voyage intérieur,
de comprendre les choses, pas forcément dans l'analyse, de voyager au travers de vos émotions, voilà, d'être dans l'initiation, dans le contexte d'intégration. Vous allez voyager dans vos rêves, parce qu'il y avait la carte des rêves, vous allez voyager dans vos rêves, mais vous allez voyager également dans la matière. Vous êtes une étoile qui voyage sur la Terre pour apporter sa lumière et file dans la nuit pour montrer le chemin. C'est ça. Vous éclairez les autres, vous, signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour ce mois d'août 2026, vous éclairez les autres. Même dans la nuit, vous brillez. Vous illuminez, même en soirée, vous êtes là, on voit que vous illuminez. Dans la journée, vous êtes une étoile qui voyage sur la terre et vous apportez la lumière aux autres. Mais la nuit aussi, vous êtes lumière. Trop beau ce tirage, signe de terre, je suis contente. Taureau, Vierge, Capricorne, je suis contente aussi parce que c'est mon signe, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Et je m'attendais à ce que l'énergie soit lourde, mais non, on a de la chance. Parce que j'avais peur que tous les signes soient à peu près pareils. C'est des fois à se prendre la tête et le coquillard. Je sais pas si ça se dit, mais moi j'invente des expressions. Ne m'en veuillez pas. Alors, pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, pour ce mois d'août 2026, je vais demander à votre énergie féminine de ressortir et de nous donner un message. Donc l'énergie féminine, alors vous êtes un homme, tout le monde a des énergies féminines en lui, d'accord? La féminité, c'est la douceur, c'est la maternité, c'est tout ça, c'est voilà, c'est tout ce qui est initiatique et autres, etc. Alors que le masculin, c'est l'action, c'est tout ça, c'est machin et tout. Alors, du mouvement autour de nous, on n'a que ça en ce moment. Mais vraiment, on n'a que ça. Donc là, du coup, je suis contente, je suis dans une autre dynamique sur ce tirage-là. On est dans le mouvement, vous voyez. Mais là, sur vous, Taureau, Vierge, Capricorne, on est sur des belles choses. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre part féminine, signe de terre, pour ce mois d'août? Oh là là, on a la petite fée. Oh là là, on a la petite fée. Il y a des ailes, hein, quand même. Hein. La luciole, ça vole. On a des ailes, on a des ailes. On déploie ses ailes. On a le chiffre 3. Avec le chiffre 3, c'est la créativité. En dos de deck, on a la femme sorcière. Avec le symbole viking, l'œil d'Horus, tout ça. La croix de Ankh, tout ça. Donc peut-être que vous êtes des personnes qui êtes reliées à des énergies vikings, des énergies égyptiennes, etc. Ainsi de suite, chamanes, voilà, sorcières, des temps modernes, tout ça, machin. Donc peut-être que certaines d'entre vous qui nous voient sont ces personnes-là, puisqu'on a l'effet de l'intuition. Donc peut-être que vous aimez cet univers féerique, d'accord? La fée, c'est ça. C'est aussi les ailes, c'est aussi la transformation. Les fées, c'est aussi la transformation. Avec de toute façon un petit peu cette énergie phénix et tout ça que l'on peut en effet avoir actuellement. Donc on a cette intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Donc là, on vous dit que vous avez tout. Tout est en vous, votre lumière, votre intuition, etc. Au mois d'août 2026, je vous ai dit, vous êtes dans le pur voyage, dans la pure intégration. En fait, en gros, vos capacités, vos dons, votre partage, votre énergie est extrêmement importante, conséquente. Vous brillez, vous illuminez le monde. Et en gros, quelque part, rien ne peut vous arriver. Vous êtes ancré à la terre. Vous êtes en pleine transformation. Vous avez vos ailes qui poussent, votre créativité qui est très présente. Voilà, votre chakra sacré, votre chakra du cœur, tout y est. Tout est relié, l'alignement se fait. Vous comprenez, vous vous respectez. Alors moi, j'ai un mantra, donc je vous le dis parce que moi, je suis signe de terre aussi. Ma maman est signe de terre aussi, donc lignée de femme avec la partie sorcière, hein, puisque souvent en fait on appelait les sorcières les guérisseuses anciennes, et donc c'est très lignée maternelle quand même, il faut avouer les choses. Après ça peut être aussi
très lignée paternelle également, mais voilà, si vous étiez très proche de votre grand-mère ou des choses comme ça. Donc moi, je sais que les deux lignées étaient très fortes. On a ce côté très relié, d'accord? Les petites fées, tout ça, on a ce côté extrêmement relié. Oui, donc je vais vous parler donc de votre lignée maternelle. Donc je pense qu'elle est plutôt forte et tout, le lien à la mère, le lien à la grand-mère, etc. Maternelle, paternelle. Voilà, donc on est dans de très bonnes énergies. On va voir le message qu'on va vouloir vous donner pour ce mois d'août. Hop là, donc vous voyez, hein, j'ai l'œil, j'ai le soleil. Donc l'œil avec la clairvoyance, donc vous avez peut-être des dons de clairvoyance, peut-être que c'est ça votre transformation, peut-être que c'est ça justement au mois d'août, là, il y a quelque chose qui se développe là-dessus. On a le soleil avec la lumière, hein, c'est ce que je vous disais, donc on a le 4 avec la matière, le 8 avec le cycle, donc il y a un cycle en effet de nettoyage, etc. De la partie matérialité. On a le 1 avec nouveau départ, le 3 avec la créativité, mais du coup avec le 4 on a cette matérialité, donc on met dans la matière là, on concrétise réellement en fait vos dons, vos capacités et autres, et vous prenez conscience de tout ça. On a le cavalier avec le 1, si vous regardez bien, il y a avec le cavalier il y a une avancée avec le cycle. Vous voyez le cycle, la bicyclette, mais le cycle. Et donc voilà, donc on est sur comme la route fortune, si vous voulez. Donc là, il y a du mouvement pour vous. Il y a du mouvement dans ce côté solaire, en fait. Il y a du mouvement, en fait, vous vous assumez complètement. Donc juste avant que je coupe, pardon, je vous disais que le mantra que moi j'ai aujourd'hui, qui peut peut-être vous servir, c'est, et je l'avais déjà dit dans plusieurs guidances précédentes, c'est « je me respecte ». Je m'estime, je m'aime, je m'assume, d'accord? Donc là, c'est vraiment la prise de conscience de la perle avec donc le fameux 9 avec la fin du cycle, avec le fameux 4. Ça nous fait 13, donc ça nous fait 13, donc c'est l'inverse du 31 aussi. Donc on a quand même cet effet miroir en fait qui revient régulièrement, etc. Et avec le miroir, pareil qu'on peut voir dans la perle, le fait de voir clairement les choses, de commencer à observer, à se regarder soi, etc. Et à comprendre qu'on est quand même précieux à ce monde et qu'on est aussi précieux pour soi et qu'on comprend certaines choses et qu'on a en fait l'œil ouvert. Donc il y a vraiment un éveil, une intuition, quelque chose de très intuitif chez vous. Et on a la lune noire, vous voyez. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un. Donc tout à l'heure on avait la sorcière. Alors la sorcière était très proche quand même des chats, etc. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait des chats chez vous et tout ça. On a l'impression d'avoir un petit ange en fait. Si on regarde bien ici. Sur cette carte, on a l'impression d'avoir un ange avec des ailes ici et à l'intérieur de la lune. Donc peut-être que vous êtes très relié donc à la lune et au soleil. La lune noire, c'est le fait d'avoir quand même traversé ces ombres et d'avoir éclairé tout ça et d'avoir compris dans son chemin de ça. D'accord ? Donc on vous dit par contre de faire attention, de ne pas vous perdre face à des personnes un peu trop rusées, peut-être dans votre entourage, etc. et ainsi de suite, et qui chercheraient à ce que vous perdiez cet attachement à votre don, à vos capacités, à votre reliance, à votre intuition, etc. Il y aura forcément des gens qui chercheront toujours en fait à vous empêcher d'évoluer, à vous empêcher de vous élever, etc. et ainsi de suite. Et là, on vous dit à cœur perdu, c'est-à-dire en fait le but pour eux, c'est que vous vous perdiez en fait et que vous ne soyez pas relié à toute cette intuition-là que vous pouvez avoir. Voilà. Et c'est étrange parce que ça revient en fait. C'est le fait de se flageller et tout par le passé. Et ça, pour vous, c'est fini en fait. J'ai le chien derrière et le cercueil, vous voyez. Donc c'est depuis le printemps, depuis automne, printemps dernier,
parce que je pense que c'est plutôt ça, depuis l'automne et le printemps dernier, et peut-être jusqu'à l'automne et le printemps prochain aussi. Donc il y a un cycle là sur une année pour moi où justement vous prenez conscience voilà, de votre auto-sabotage par le passé, du fait d'avoir laissé peut-être les autres justement prendre le pas sur vous, sur votre cœur, sur vos sentiments, sur votre ressenti, sur votre besoin aussi de vous respecter, d'oser être vous-même, etc. et ainsi de suite, parce que les gens avaient peur et autres. Et donc en fait, longtemps vous vous êtes perdu, longtemps vous n'étiez pas fidèle à vous-même. Vous voyez, il y a le chien ici. Donc par le passé, en effet, vous avez tué, entre guillemets, la fidélité à vous-même, etc. Et vous n'étiez pas... vous avez préféré en fait vous enfermer que de rester réellement vous-même. Et là, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en train de passer ce cycle. Et donc là, on vous dit aujourd'hui justement de faire attention, d'être vigilant et de ne pas revenir dans ces travers-là et de prendre vos leçons du passé et d'en comprendre le sens. Donc là, vous êtes à fond dedans, justement, depuis automne, printemps dernier et jusqu'à l'automne, printemps prochain. Donc en gros, on a quand même une notion d'une année, etc., où tout va se bousculer, etc., où les gens vont tenter quand même toujours de vous ramener un petit peu à qui vous étiez avant, ou à la personne que vous étiez avant et qui leur sied, eux, à ravir, mais qui pour vous, en fait, était pas du tout aligné à qui vous étiez vous. C'est-à-dire que vous vous êtes perdu en donnant du crédit à des personnes qui vous ont plus enfermé que vous ont éclairé. Voilà. Et là, on vous dit, pour certains, que ben oui, vous avez peut-être en fait votre âme sœur, vous n'avez peut-être pas encore votre âme sœur dans votre vie, et que cette âme sœur, en fait, elle n'est pas prête à vous voir évoluer, ou n'est pas prête à vos changements, en fait, puisque elle n'est pas au même rythme que vous. Je suis désolée, du coup, hop. Alors, on a en effet le contrôle. Aujourd'hui, on a quelqu'un peut-être dans votre entourage en fait qui cherche à contrôler ce rythme, etc. par peur que vous lui échappiez ou que vous, en effet, que vous puissiez en effet fuir, ne plus être présente, etc. Donc vous aussi, quelque part, le fait que vous sachiez que vous avez des changements à faire, etc. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette fuite, vous cherchez à contrôler vos dons, contrôler votre manière d'être, contrôler votre intuition, etc. Et donc, de fait, vous perdez quand même confiance en vous si vous êtes dans ce contrôle-là. Donc, laissez-vous porter, etc. C'est dur de passer, c'est dur de transformer, c'est dur d'aller, en fait, dans cette transformation qui vous est demandée, mais quelque part, en fait, malgré tout, vous ne pouvez pas toujours être au même rythme que les autres. Et surtout, si votre rythme, lui, avance à grands pas, ne vous laissez pas enfermer par les autres pour un rythme qui n'est pas le vôtre. Chacun a son rythme, oui. Si des personnes n'ont pas le même rythme que vous, malheureusement, elles sortiront de votre vie. Et là, c'est à vous d'en prendre conscience et d'en être réellement consciente. Voilà. Donc en effet, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un par le travail. Peut-être que cette personne cherche en effet à vous contrôler, à contrôler le rythme. Elle voit que vous avancez plus vite qu'elle et en fait, ça lui fait peur. Donc c'est peut-être une rencontre que vous avez fait au niveau du travail et où en effet, il y a ce contrôle, il y a ce besoin de vous fuir, peut-être aussi vous. Il y a peut-être quelqu'un en effet de votre entourage, je pense que c'est ça. Vous avez peut-être rencontré votre âme sœur au sein du travail et cette personne en fait cherche à vous fuir, cherche à contrôler en fait ce qui se passe entre vous parce qu'elle n'est pas prête, à ce que vous êtes vous, elle n'est pas prête à l'image que vous renvoyez vous auprès des autres, elle n'est pas prête à vous intégrer dans sa vie, elle n'est pas prête à vous faire de la place. Parce que ça implique pour cette personne une responsabilité émotionnelle. Ça implique pour lui peut-être que des gens se détournent de lui, qu'il y a une injustice, voilà. Et ça implique peut-être justement aussi beaucoup de pertes pour lui. Et donc, ces personnes ne se sont pas prêtes. Aujourd'hui, vous êtes en fait dans une relation un peu sauveur-sauvé, lui étant dans son ombre et vous étant dans votre lumière. Lui étant peut-être dans sa nuit noire de l'âme et vous dans votre total pouvoir maintenant.
et ça lui fait peur. Donc là, on vous dit de vous éloigner. Voilà. De prendre un peu la poudre d'escampette, de vous détourner, de vous éloigner. De vous éloigner parce qu'aujourd'hui, cette personne, soit elle a un entourage familial qui est relativement, qui pèse sur lui, etc. Voilà, donc, ou à vous, quelque part, en effet, aujourd'hui, de vous éloigner de ce qui est lourd pour vous, de vous éloigner de ce qui vous alourdit, en fait, du poids, du renard, là, de la ruse, de vouloir, en effet, vous faire vous perdre. Donc là, en l'occurrence, on vous dit de vous éloigner, en effet, vous, peut-être aussi de cette tendance à ces relations sauveur-sauvé qui ne vous apportent rien, en fait, et qui ne fait pas avancer les gens plus vite. Par contre, le fait peut-être de vous éloigner, en fait, de tout ce qui est lourd, etc., en fait, fera peut-être bouger votre âme sœur et le fera peut-être vous rejoindre plus vite. Mais ça, encore, à savoir, je ne sais pas. Et en tout cas, aujourd'hui, on vous demande de vous éloigner de cette lourdeur qui vous entoure. Voilà. Respectez-vous. L'amour de soi. Ce que je vous ai dit, je me respecte, je m'estime, je m'aime, je m'assume. C'est un mantra important. Voilà. Et on est là-dessus. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est plutôt adaptez-vous à votre propre rythme. D'accord ? Donc là, pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, en août, adaptez-vous à votre propre rythme émotionnel. Adaptez-vous à votre propre amour de vous-même. Voilà, éloignez-vous, faites-vous ce cadeau, éloignez-vous en fait des énergies trop lourdes. Voilà, c'est votre enfant intérieur qui vous demande ça en fait. C'est votre enfant intérieur qui vous demande ça. Votre enfant intérieur, elle a besoin de joie, elle a besoin de sourire, elle a besoin de rire, etc. Si l'énergie est trop lourde, vous vous en renfermez à nouveau en fait dans une situation qui ne vous convient pas. Donc là, on vous demande en effet de vous accepter en fait. Peut-être quand étant enfant, on vous a demandé de vous suradapter en fait au monde, etc. Alors que vous étiez quelqu'un d'hyper libre, comment dirais-je, d'hyper ouvert, d'hyper dynamique, d'hyper tout ce que vous voulez. Et puis en fait, vous vous êtes enterré, quoi. Hein. On avait le cercueil tout à l'heure. Vous vous êtes enfermé dans une situation, dans un paraître et dans une personne que vous n'étiez pas. En fait, vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un qui aimait le monde, qui attirait le monde, etc. Et ainsi de suite. Et vous n'osez pas être vous-même. Et là, on vous dit au mois d'août, ça y est, c'est le moment d'oser être vous-même, vous voyez. Il est temps de rompre aussi. Peut-être que vous étiez justement dans cet enfant enfermé, cet enfant en souffrance, cet enfant auquel on n'a pas laissé libre cours à ses émotions, libre cours à sa vie, libre cours à ses choix. Et là, du coup, on vous demande justement de créer une rupture en fait entre cet enfant souffrant que vous n'avez pas besoin et plus besoin en fait de continuer de continuer à avoir dans vos bagages en fait avec le poids de la famille, tout ça en fait, voilà. Chacun sa responsabilité émotionnelle, chacun ses fardeaux et tout ça, vous avez besoin là aujourd'hui d'aller concrétiser vos projets, de les mettre dans la matière, etc. et vous donner et vous offrir ce cadeau. Voilà. Après, j'ai peut-être en effet une rencontre lors d'une sortie avec votre âme sœur. Donc, il est possible en effet que vous rencontriez votre âme sœur, mais vous êtes dans la répétition de schéma en fait, parce qu'aujourd'hui, vos attentes sont différentes. Vous voulez une concrétisation, une vie en commun, quelque chose comme ça, quelque chose de stable, commencer à concrétiser quelque chose, et la personne, pour l'instant, elle est uniquement dans son présent. Elle ne cherche pas, en fait, elle vit son instant présent et vous envisageriez des choses plus concrètes. Mais voilà, vous êtes en répétition de schéma en permanence. Donc là, c'est, voilà, même pendant cette sortie-là, en fait. Donc là, le cadeau à vous offrir, c'est de peut-être justement vous offrir ce cadeau, de casser le schéma de répétition, par rapport à cette personne et tout ça, et de vous dire que oui, vous méritez mieux, peut-être que ce qu'on vous offre aujourd'hui. Donc pour vous les taureaux, il y a le valet de trèfle. Pour les vierges, août 2026, je fais une carte s'il vous plaît.
Donc, il y a une figure pour vous, taureaux. Pour les vierges, on a le 9 de carreau. Et pour les capricornes, on a le 8 de trèfle. Alors, tac, tac. Donc, pour vous, taureaux. Taureau, donc on a le valet de trèfle. Le valet de trèfle, ça représente un homme jeune, d'environ 30 ans ou moins de 30 ans. Voilà, un jeune homme, plutôt quelqu'un de superficiel ou un enfant qui vous entoure. Voilà, et qui est plutôt quelqu'un, en effet, relaxé, calme, joie, etc. Donc, on vous parle peut-être de la fameuse personne qui est dans votre travail, que vous avez rencontrée dans votre travail. Mais c'est plutôt, en effet, pour l'instant, quelqu'un de superficiel, en fait. Quelqu'un qui n'a pas, peut-être, qui est encore un peu immature. Quelqu'un qui ne peut pas rentrer dans le vif du sujet, etc. Et qui préfère, en effet, pour l'instant, être dans une relation plutôt superficielle vous concernant, etc. Alors, on a un célibataire. Est-ce que cette personne est célibataire? Peut-être que finalement c'est quelqu'un en effet qui aime sa liberté plus que en étant vraiment célibataire. Mais voilà, est-ce que c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré vous dans le cadre de votre travail? Donc je vous dis une trentaine d'années, etc. Mais qui a encore un peu d'immaturité, qui préfère en effet être un peu volatile, etc. Et ainsi de suite. Et voilà, donc en effet, on a sur le mois d'août 2029, n'importe quoi. Peut-être qu'il y aura des évolutions en 2029 pour vous, dans 3 ans. C'est quand même un peu loin, mais bon. Voilà, d'un point de vue sentimental, mais en tous les cas, là, alors, ou peut-être que cette personne en fait ne concrétisera pas les choses avant 2029, mais bon, on n'attend personne, hein, d'accord? Il ne faut pas attendre les gens. Il est hors de question qu'on attende les personnes. Les gens avancent ou n'avancent pas. À vous de faire ce choix. Donc après, pour vous les vierges, on a le 9 de carreau. Le 9 de carreau, le 9 de carreau pour vous. Les vierges, on a des retards. On a des retards, on a une période un petit peu compliquée au niveau professionnel. Il y a des contretemps, des petites contrariétés, des obstacles en effet sur ce mois d'août 2026. Peut-être que vous serez encore dans ce moment où vous avez du mal encore peut-être à assumer certaines choses, etc., de votre propre évolution personnelle, etc., d'être encore en fait dans des schémas un peu sauveur-sauvé, etc., d'être un peu dans ce schéma où vous vous laissez faire par les autres, vous avez du mal justement à vous affirmer, en fait. C'est ce que je ressens. Et après, pour les 8 de trèfle, pour le 8 de trèfle, pour vous les Capricornes, 8 de trèfle, tu es là. Pour les Capricornes, le 8 de trèfle, donc ça peut représenter, vous, pour le coup, plutôt une énergie féminine, brune, quelqu'un qui est brun ou châtain, d'environ 30 ans aussi, pareil, 30 ans, moins de 30 ans, voilà, qui est plutôt quelqu'un un peu de commercial, etc., dans votre boulot, tout, parce que bon, ça relie forcément au message que j'ai donné, donc peut-être que vous avez rencontré une femme comme ça. Attention, attention en effet à... Peut-être que c'est une femme qui est en rupture sentimentale, en divorce, etc. et ainsi de suite. Peut-être que c'est une personne comme ça que vous avez rencontrée, etc. Alors attention de prendre le temps quand même malgré tout à tout ça sur ce courant du mois d'août 2026. Donc voilà, donc c'était plutôt pas inintéressant. Donc là, vous êtes vous en transformation. Donc après, est-ce que vous vous laissez le temps de vous transformer et de comprendre un petit peu certaines choses? Attention à ce qui se joue autour de vous. Les gens essayeront de vous ramener toujours à la personne qu'ils ont connue de vous avant, par le passé. Et vous avez besoin d'évoluer aujourd'hui, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de vous élever au niveau de la pyramide, d'être proche de votre abondance, etc. et ainsi de suite. Donc après, voilà, en sentimental, on n'attend personne, on n'attend pas les gens, on n'attend pas que les gens évoluent et on prend son envol soi. Donc si toutefois vous aviez en effet besoin de
en savoir plus, ben voilà. Moi, je fais des guidances personnalisées. Je ne vous le dis pas à chaque fois, mais vous pouvez retrouver en effet mon numéro de téléphone et mon email. Alors, j'avoue que je n'ai pas du tout allumé mon téléphone depuis un certain temps, etc. Je n'ai pas toujours le temps de le regarder. En revanche, vous pouvez en effet m'envoyer un email plus facilement et plus aisément. Ça, j'y réponds. Voilà. Mais c'est vrai que mon téléphone, j'avoue, j'ai pas fait trop attention ces derniers temps. Je pense que j'étais un petit peu trop dans mes pensées moi aussi. Donc, je veux juste avoir une dernière carte un peu générale pour ce mois d'août 2026 pour vous, signe de terre. Hop là. Oui, on a les honneurs. On a les honneurs avec le 7. Voilà. Vous êtes protégé en fait. Donc, vous êtes dans votre plein pouvoir. Vous êtes dans vos honneurs. Vous voyez, avec la table, on est sur le partage, etc. Avec le 3, la créativité et tout. Le fait de partager en effet votre évolution, voilà, que les gens vous voient évoluer, etc. Le fait de partager votre lumière. Avec les honneurs aussi, on a ce côté très lumineux, etc. Très pouvoir personnel. Donc voilà, on est là-dessus sur des énergies comme ça. Votre tirage est magnifique, les signes de terre pour ce mois d'août 2026. Je vous invite à aller voir votre signe pour les ascendants également. Je ne sais pas si j'aurai le temps, en tout cas aujourd'hui je ne pense pas, de faire les autres signes qui donc sont en attente, signes d'eau et signes de feu. Il faudra peut-être attendre encore quelques jours pour cela. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour les énergies de pleine lune. Mettez des pouces en l'air, des commentaires, voilà, partagez, ça me fait plaisir et venez vous abonner à ma chaîne. Bisous, bye, ciao.